Cher Taï, il est toujours là. Tout le monde sait qui est Taï, tout le monde peut le voir. Il est partout, dans les fleurs du jardin, dans votre présence, toujours présent avec nous. Et nous avons l'habitude de dire toujours « Bonjour, cher Taï » quand nous commençons à parler. Ça va pas assez, c'est pas assez fort? Pas assez fort? Est-ce que c'est le son de ma voix qui est insuffisant? Ou on remonte ça? Non. On va prendre notre temps. On va prendre notre temps. Oui. Vous me faites des petits signes comme ça, comme je vous regarde. Je peux savoir si ça va mieux? Un peu plus haut encore? Un peu plus haut à droite, un peu plus haut à droite. Voilà. Ça va mieux, hein? Ah. Merci beaucoup à nos sœurs qui s'occupent du son. Il y a peut-être un frère aussi qui nous aide. Je vais essayer de parler lentement parce que comme je suis française, de temps en temps, je parle vite. Et pour la traduction, ça n'est pas très facile. Ça va, il n'y a pas trop de résonance avec cette puissance de son. Ça va? Tout le monde entend? Voilà. Je pensais ce matin... Coucou. Je pensais ce matin, en me réveillant, ils vont être très nombreux, parce que je sais que nous sommes très nombreux cette semaine. Mais je n'avais pas peur, vous savez. Parce que nous sommes dans une terre pure, nous sommes dans une forme de paradis ici. Et toutes les personnes qui sont présentes ici ont un cœur tout ouvert. Alors il n'y a pas de danger de parler. Il n'y a pas de danger de partager son amour avec vous. Personne ne va vous dire « mais qu'est-ce que c'est que ces idées ?» Donc ce matin, nous avons la chance d'avoir nos jeunes amis, très jeunes, même très très jeunes, d'après la voix, qui sont présents avec nous, adultes, pour partager ce moment de bonheur. On va partager un moment de bonheur. Notre sœur Daonim, qui est peut-être présente dans la salle maintenant, m'avait dit le sujet pour les enfants, ça serait bien de parler du cordon ombilical. Est-ce que vous savez ce que c'est un cordon ombilical? Est-ce que tout le monde a un nombril? Non? Est-ce que tout le monde a un nombril? Vous savez, ce petit trou-là, pas vraiment un grand trou, tout petit, il nous rappelle quelque chose de très important. Qu'est-ce qu'il nous rappelle? Qu'à un moment donné, on a été un tout petit bébé, mais tout petit. Et on dormait près du cœur de notre maman. Peut-être on ne s'en souvient pas. Mais quelquefois, on peut voir une maman qui a un petit bébé qui dort près de son cœur. Et alors on entendait. Vous écoutez bien ce qu'on entendait quand on était en train de dormir près de maman comme ça. Tumta, 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 tumta. C'est le cœur de maman. Et puis on entendait aussi. Oui. On était dans ce petit cocon. On dormait en rond dans un petit cocon. Et on était bercés aussi par le souffle, parce que maman, elle respirait, bien sûr. Vous voulez essayer, vous mettez votre main sur votre ventre, mes enfants, les grandes personnes aussi, pour vous souvenir. Et puis on respire. Quand l'air rentre, mon petit ventre se gonfle. Ok, on essaye. Et on laisse partir l'air, ça se vide doucement. Vous savez ça, vous le sentez?
J'inspire, j'expire. Ça se fait naturellement. Et est-ce que vous sentez que la main est bercée? Votre main est bercée par votre ventre? Eh bien, nous étions bercés par le ventre dans le ventre de maman. C'était merveilleux. Ça s'appelle le paradis des enfants en Asie. On dit les enfants sont dans le paradis. Le ventre de maman. C'est merveilleux. Et nous étions reliés à maman par ce cordon ombilical. Alors ça ressemble à quoi un cordon ombilical, hein? Oh, je vais vous faire voir ça. C'est comme une petite corde. C'est pas bien gros. Peut-être ce doigt, il est un peu gros. Non, ça devrait être bon sans les grosses lunettes. C'est correct. Hein? Comme le doigt à peu près. C'est long. Et ça nous relie à maman. Ça nous relie à notre maman. Elle va nous nourrir pendant tout le temps où nous allons dormir près d'elle. On va être nourris. Elle va respirer pour nous. Elle va manger pour nous. Elle va vivre pour nous. Parce qu'un jour, papa et maman qui s'aimaient tellement fort se sont unis et ont donné naissance à cette splendeur, ce petit enfant qui est là. C'est quelque chose de merveilleux. Mais est-ce que nous sommes les seuls à être reliés à une maman? Est-ce que dans la nature, il y a d'autres personnes qui sont reliées en dehors des hommes et des femmes? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est relié à un papa et une maman? Le bébé chat? Est-ce qu'un bébé chat a un nombril? Oui. Le petit chien? Est-ce qu'il a un nombril, le petit chien? Oui, bien sûr. Beaucoup d'animaux. Et puis pas seulement les animaux. Merci. Je vais vous faire voir. Quelque chose que vous mangez presque tous les jours. Eh bien oui. Vous voyez, la pomme, elle a un cordon ombilical qui la relie à l'arbre. S'il n'y avait pas l'arbre pour le nourrir, il n'y aurait pas la pomme. S'il n'y avait pas eu un papa et une maman qui s'aiment beaucoup et une maman qui porte le petit bébé, il n'y aurait pas le bébé. Mais pas seulement. Il y a même le concombre. Vous voyez? Même le concombre, il a un nombril. C'est rigolo, hein? C'est extraordinaire. Nous mangeons des choses vivantes. C'est vraiment vivant. C'est délicieusement vivant ce que nous mangeons. On ne pourra plus manger un concombre de la même manière. On ne pourra plus manger une pomme de la même manière. Voilà le papa. De qui? Voilà le bébé. Eh bien oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Papa? Je suis le papa. Je ne peux pas voir la maman parce qu'elle a donné naissance à ce bébé-là et que quand elle a commencé à donner naissance à ce bébé-là, elle s'est effacée. On dit la fleur est morte, c'est pas vrai. Elle est très vivante, elle est là, sous la forme d'une petite courge, hein? Potiron. Ça va, tout le monde comprend pour le moment? Et vous savez quoi? Vous viendrez tout à l'heure, les enfants, vous viendrez sentir le papa, ils sont très 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 bons. Il a donné des petites graines pour donner naissance au potiron. Donc la prochaine fois que vous vous approchez d'une pomme pour la manger, vous pouvez lui poser cette question. Mon ami, la petite pomme, est-ce que tu as un papa? Et la réponse va être oui. As-tu une maman? Mais oui. Mais est-ce que tu as eu un grand-père et une grand-mère déjà?
Alors, est-ce qu'ils ont eu un grand-père et une grand-mère? Ben oui. Et où sont-ils maintenant? Ah, ils sont là, tout entiers dedans. Tous les grands-pères et les grands-mères de cette pomme, tous les papas le papa et la maman de cette pomme sont à l'intérieur de cette pomme. Non, le papa, c'est l'arbre. Papa, c'est l'arbre, ah oui, papa, c'est papa, le papa est dans l'arbre aussi, la maman aussi. Hein? Alors, je vais vous partager, je ne vais pas parler trop longtemps, il faut que je calcule mon temps. Hein? On va lui demander pardon. Chère petite pomme, est-ce que tu veux bien faire voir comment tu es faite dedans? Si elle est bien vivante, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Elle va dire, mais oui, sœur Yaknim. Mais oui, sœur Yaknim, parce que je veux te faire voir. Je viens d'un arbre, je viens d'une fleur qui a eu un geste d'amour merveilleux avec mon papa. Je suis nourrie par les feuilles, les racines. J'ai eu des petits frères et sœurs, mais ils ne sont pas allés bien loin, ils sont là. Et maintenant, je voudrais faire voir comment je suis dedans. Tout le monde a vu une pomme? Vous êtes sûrs? Les grandes personnes, tout le monde a vu une pomme? Est-ce que vous êtes sûrs? Voilà, je préfère. Pardonne-moi de te faire des misères, petite pomme, mais je voudrais que tu serves d'exemple pour faire voir comment tu es faite à l'intérieur. Et vous allez découvrir quelque chose. Oh, ben voilà, c'est une pomme très humaine, hein, vous savez. Voilà. Je suis une pomme coupée pour être mangée. Je suis un être vivant, je viens de la terre. Un jour, on a planté une petite graine qui venait d'une autre pomme. J'essaie d'en trouver parce que maintenant, les arbres ne donnent que des fruits sans graines, vous savez ça? Et c'est très difficile d'obtenir une graine. Voilà. Un tout petit pépin à l'intérieur, tout petit pépin. D'accord? Alors je suis un être complètement vivant. J'ai de la peau comme nous. Est-ce que vous saviez, vous aviez regardé une pomme en regardant que cette pomme avait de la peau comme nous, une peau qui protège, une peau qui tient soin, prend soin de l'intérieur. Elle est comme nous, elle a de la chair, comme nous. Est-ce qu'on a de la peau? Est-ce qu'on a de la chair, des petits muscles? Oui. Elle a du jus à l'intérieur. Et nous, est-ce qu'on a de l'eau dedans? Oui. Oui. Et il y a aussi une petite graine à l'intérieur. Alors, cette pomme, si je la plantais, elle pourrait donner naissance à un arbre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous savez que le pommier est né de cette toute petite graine et que dedans il y a tous les ancêtres? Vous avez compris? C'est un être vraiment vivant, tout à fait semblable à nous. Il lui manque rien. Il a un papa, il a une maman. Il est fait comme ça, il est parfait. Hein? Il est parfait. Alors quand on va manger, à partir de maintenant, écoutez-moi mes chéris, à partir de maintenant quand on va manger, et les grands chéris aussi, ce sont des êtres vivants qu'on a dans nos assiettes. Ce sont des êtres respectables et respectés et à respecter. Et on va les manger avec beaucoup de gratitude, avec beaucoup d'amour pour nous donner leur vie. Et puis, pour le travail du paysan, pour la personne qui a planté le premier pommier, qui a donné naissance à ce fruit. Et si on laissait pousser
cette graine et qu'on n'arrête pas qu'on ne coupe pas on ramasse pas les pommes, ça pourrait couvrir de très très grandes surfaces. Ça serait plein de pommiers. Est-ce que vous me comprenez? Pas trop vite? Je pourrais faire la même chose avec la courge, le petit potiron, mais je vais le respecter complètement. Vous avez déjà vu dedans comment c'est? C'est comme une pomme, avec des graines plus grosses, très belles. Moi, j'ai pas entendu. Je ne sais pas comment c'est dedans. Tu sais pas comment c'est dedans. On lui demande la permission. S'il te plaît, cher petit potiron, est-ce que tu veux bien faire voir comment tu es dedans? Oh. Mais c'est un potiron qui vit au village des Pruniers. Il dit oui, bien sûr. Ma sœur m'a affirmé que j'allais m'en sortir facilement avec le petit couteau. Si quelqu'un, tu veux m'aider mon frère, tu seras gentil. Et pendant que notre frère s'occupe du potiron qui est très gentil de donner sa vie, mais oui, bien sûr, sans végétaux on ne pourrait pas vivre, sans graines on ne pourrait pas vivre, on aurait à manger. Hein? Alors, je voudrais vous dire aussi quelque chose. On va poser la question au potiron, une autre question. Je ne vais pas vous garder beaucoup plus longtemps, je vais avoir fini avec les petits. Mais en fait, ce sont les grands qui en profitent. Hein. Oh là là, comme tu as bien fait ça, mon frère. Alors, on va enlever un tout petit peu, on va en sortir au moins une complètement. Regardez! Vous savez, nos enfants ne vivent pas pour la plupart en contact avec la vraie nature des choses. Ça arrive tout seul, tout cuit dans l'assiette. Hein. C'est quelquefois acheté en plus, tout préparé. Ils n'ont plus aucune notion de ce que je suis en train de vous partager. Et ici, vous savez, une grosse graine. On va la faire pendre un peu là. Vous voyez? Une grosse graine. Elle est encore reliée à sa maman. Elle est encore dedans. Et si on la prend et qu'on la plante, alors elle va donner naissance à un plant. Un plant qui ressemble à ça. Hein? Un peu pareil. La grosse feuille qui est là, c'est la feuille qui vient du potiron. Hein? Vous voyez? Et elle est comme la pomme. Ici, il y a la peau à l'extérieur, comme nous. À l'intérieur, il y a la chair, comme nous. Il y a le sucre, l'eau qui est maintenue dedans, grâce à la peau, comme nous. Et puis, il a des petites graines, comme nous. Parce qu'un jour, quand vous serez grand, si vous vous mariez, si vous avez des enfants, alors cette petite graine va donner naissance à des bébés. Vous avez compris, mes enfants chéris? On va poser une question, la même question que je vous pose à vous. Est-ce qu'on a un seul cordon ombilical qui nous relie à papa, maman, grand-père, grand-mère, arrière-grand-père, arrière-grand-mère? Il y en a d'autres, vous savez. Oui. On va poser juste cette question et après on aura fini avec les jeunes. Mes enfants chéris, mes bien-aimés, est-ce que si on enlève la terre, on peut vivre? Supposez on enlève la terre comme ça, est-ce qu'on va pouvoir vivre? Non, hein? Maintenant, on va dire, si on enlève le soleil, est-ce qu'il est possible de vivre sans soleil? Tout le monde est d'accord? D'accord. Si on enlève les nuages et l'eau, ça va ressembler au désert. Hein? Et si on enlève l'air qui nous permet de respirer? Non plus. Alors notre maître, notre taille, dit, mais on a plein de cordons
ombilicaux. Pas seulement un vers maman, qui nous relie à papa, maman et à tous nos ancêtres, mais en plus un vers la terre, un vers l'air, un vers le soleil, son grand, hein, un vers le soleil, oh là là, un vers l'eau, il me manque quoi, c'est tout? L'espace. Parce que si la petite graine est cachée sous une pierre, elle ne grandira pas. Je vais vous souhaiter une très bonne journée. Je vais vous demander de faire quelque chose de particulier, de le faire vraiment en pleine conscience. On va respirer 2-3 fois. Avant, bougez pas pour le moment. On va écouter un son de cloche. Écoutez bien comme c'est beau. Prenez la posture d'un jeune Bouddha. Faites-vous très très beau pour écouter le son de la cloche. On écoute ? Vous savez, mes enfants, il n'y a pas beaucoup d'endroits sur cette planète où il y a tant de petits-enfants qui sont sages en même temps en écoutant la cloche. Écoutez-moi, ne bougez pas, on va essayer de faire ça très bellement. Au prochain son de la petite cloche, on va se lever et vous allez rester comme ça. Hein, d'accord ? Vous allez vous lever au prochain son et vous ne partirez pas en courant. Écoutez-moi bien. Voilà. On se lève doucement. J'inspire, je me lève. J'expire, je souris, je reste tournée vers moi avec les petites mains comme ça. Coucou, coucou. Voilà. On se salue. Merci beaucoup d'être venu avec tellement de patience pour écouter. Et on se tourne vers l'autel du Bouddha. On se tourne comme des grands vers l'autel du Bouddha pour le remercier de l'enseignement. Merci. Voilà.